pas convoqué en rien. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là. C'est parce que tu veux nous instruire, parce que tu veux être avec nous, tu veux nous orienter. Oriente-nous ce matin. Parle, nous t'écoutons. Alléluia. Donne la solution à celui qui en a besoin. Donne la guérison à celui qui en a besoin. Réponds, Saint-Esprit, ce matin à notre prière. Sois béni, sois exalté. Règne dans ce lieu. Que tout ce qui est contraire à la volonté de Jésus-Christ dans ce lieu s'éteint. Que seul le Saint-Esprit règne dans ce lieu. Que toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ laisse place. Saint-Esprit règne dans ce lieu. Apporte-nous la joie, apporte-nous ta grâce. Répands ta miséricorde au milieu de nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Le message de Jésus-Christ. Amen. Dans l'église de Dieu, il y a le message de Jésus-Christ. Il a dit, il y a la sanctification, le message de sanctification. Il a dit, il a donné beaucoup de caractéristiques. Et moi, aujourd'hui, toujours dans le même idée, je veux parler de la place du Saint-Esprit dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Je suis dans Jean 15, 26. Jean 15, 26. Si tu peux ouvrir ta Bible, ça serait une bonne chose. Mais sinon, tu peux m'écouter. Je veux lire pour nous. Je suis dans Jean 15, 26, c'est ce que j'ai dit. Jean 15, 26, je lis au nom du Seigneur. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Il introduit le Saint-Esprit. C'était le parole, presque le dernière parole qu'il est en train de parler aux disciples. Il est parti, il est venu, Jésus-Christ Jésus-Christ comme homme, il est venu réparer la relation entre l'homme et le Père. Il est venu, il a réconcilié l'homme et le Père. Il est venu, après avoir fait son travail, après avoir nous réconcilié, donné la paix entre l'homme et le Père, avant d'aller être glorifié, il introduit le Saint-Esprit. Il nous dit que moi je veux partir. Il est avantageux que je m'en aille pour vous, pour que le Consolateur vienne. C'est-à-dire que lui veut partir en physique comme ça, on ne le verra plus, mais que le Saint-Esprit, son esprit viendra et va être avec nous. Parce qu'en physique, il ne peut pas être partout. Et il doit partir pour que l'Esprit de Dieu revienne sur nous, pour que nous soyons avec le Saint-Esprit. Et là, il accomplit sa parole où il dit, je ne vous laisserai pas seul. Vous ne serez jamais seul. Bien-aimés, nous n'avons été jamais seuls. Amen. Jésus est toujours avec nous. Amen. Il est parti, il a fini la mission, il nous a réconciliés avec le Père et il est monté, glorifié. Il est parti s'asseoir à la droite du Père et il a répandu son esprit sur nous. Et nous sommes avec le Saint-Esprit. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Seigneur de l'Église. C'est lui qui dirige l'Église maintenant. Le Seigneur de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Dans Jean 16, 14, il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit, son rôle, c'est nous annoncer Jésus. C'est témoigner Jésus. Le Saint-Esprit dans nos vies, c'est témoigner Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, tu peux dire, mais le Saint-Esprit,
Quand on t'enseigne, on te dit le Saint-Esprit, tu peux poser la question, mais le Saint-Esprit c'est quoi? Le Saint-Esprit c'est qui? Le Saint-Esprit est une divinité. C'est une divinité. Jésus-Christ a dit, je m'en vais, je vous enverrai. Je prierai le Père pour qu'il vous envoie l'Esprit. L'Esprit de Dieu est une divinité. Alors, comme toute divinité, il mérite qu'on l'honore. Amen. Comme toute divinité, il mérite qu'on l'honore. On honore une divinité. Amen. Le Saint-Esprit est une divinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Il a été depuis le commencement de toutes choses. Amen. Amen. La Bible dit qu'au commencement Dieu et l'Esprit de Dieu mouvait surtout. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est une divinité. Amen. Nous devons l'adorer. Nous devons donner l'honneur au Saint-Esprit. Amen. Et c'est maintenant le Saint-Esprit, le Seigneur de l'Église que nous sommes. Amen. Il a dit, n'allez pas encore. Là, je suis dans Actes. Il a dit, quand il a fini, il a parlé, il a expliqué le rôle du Saint-Esprit comme tout père responsable avant de mourir ou avant de partir. Il donne des commandements à ses enfants. Comment est-ce que mes enfants doivent se comporter après moi? Comment est-ce que mes enfants doivent se comporter après moi? Donc après moi, je veux être glorifié. Comment est-ce que vous devez vous comporter? Et il dit, les consolateurs viendra vous convaincre du péché, du jugement et de la justice. Amen. Le Saint-Esprit va me glorifier. Je serai parti, lui il viendra, il va diriger l'église que tu es. Amen. Et il est parti là, il a demandé à ses disciples de rester là sur place. Amen. Bien-aimés, on ne peut pas commencer l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas prétendre parler de Jésus sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la parole à parler. Il a parlé à l'église, il a dit, attendez, jusqu'à ce que le Père va vous envoyer le Saint-Esprit. Quand je serai glorifié, je veux monter, je serai à la droite du Père et mon esprit va se répandre sur vous. Jésus dans le ciel, il intercède pour nous. Et le Saint-Esprit est là pour accomplir cette intercession. Le Saint-Esprit est là pour accomplir la parole de Dieu dans nos vies. Le Saint-Esprit amène notre prière. Il est là, la Bible dit que c'est lui l'intermédiaire. Il amène notre prière devant le Père. Jésus intercède. Il dit, Père, cet enfant demande ça, donne-le-lui. Un très grand intercesseur. Amen. Un excellent. Le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît nos besoins. Il connaît ce que toi tu t'entends. Il connaît ton entendement. Il connaît ton cœur. La Bible dit, il sonde le cœur, il sonde le rein. Il connaît tout. Il connaît le besoin de l'Église. Il sait que l'Église a besoin de ça. L'Église a besoin de pouvoir. L'Église doit dominer. Et le Saint-Esprit apporte nos prières vers le Père. Parce que la Bible dit qu'il connaît la pensée de Dieu pour nous. Amen. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit. Tu ne peux pas prétendre connaître Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît tout. Alors, il a demandé aux apôtres d'attendre. Il dit, quand vous serez baptisés du Saint-Esprit, attendez. Bien-aimé, attends le Saint-Esprit. Attends l'orientation du Saint-Esprit. Si tu as quelque chose, demande l'orientation de Dieu. Demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça son travail. De révéler et de témoigner Jésus. Amen. Il a demandé à ses disciples d'attendre. Et les disciples ont entendu. Ils ont entendu.
le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont été baptisés. Et quand ils ont été baptisés, ils ont commencé à parler de merveilles de Dieu. Ils ont commencé à parler de merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit, le révélateur, c'est lui qui connaît toutes choses, qui connaît le besoin de chacun. Et Pierre est sorti. Pierre est en train maintenant de parler de Jésus parce qu'il a reçu. C'est lui qui connaît le besoin de son peuple. C'est lui qui connaît le besoin de ses enfants. Amen. Quand il a reçu cet esprit, il a reçu la puissance de Dieu. C'est comme ça que Pierre est sorti dehors pour parler. Bien-aimés, l'église que nous sommes, nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. Et quand Pierre a parlé devant quand Pierre a commencé à parler de Jésus, il a parlé. Et les hommes l'ont demandé. Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont accepté la parole de Dieu. Ils ont demandé, là où je suis à Acte 2, 37 et 38. Il a dit, ils ont dit, la Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Les dons du Saint-Esprit est donné à l'église de Dieu. Mais quelle église? Pasteur a parlé, il a dit qu'une bonne église, c'est lui. On voit le message de Jésus. On voit le message de Jésus. Le message de Jésus, c'est de la repentance. C'est repentir. Pour recevoir le don de l'Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois d'abord te repentir. C'est comme ça que Pierre a parlé. Il a dit, pour connaître, parce que c'est une divinité, je dois l'honorer. Mais comment est-ce que je dois honorer une personne que je ne connais pas? Aujourd'hui, tu peux me rencontrer sur la route ou rencontrer ma mère sur la route. Si tu ne la connais pas, tu vas la passer. Parce qu'il y a bien. Mais le jour où tu la reconnaîtras, au bout d'un année, oh maman, mais à maman Sylvie, on peut s'émoter. Parce que tu la connais. Mais si tu ne la connais pas, au tout à l'envie, maman, excuse-moi, ou les qui non. Comment je veux honorer cette divinité que je ne connais pas? Le Saint-Esprit, j'étais en train de parler pour mon thème, là je suis dans Jean 15, 26, que le Saint-Esprit témoigne Jésus-Christ. Donc si tu n'as pas Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne peut rien faire. Avant que le Saint-Esprit témoigne Jésus, tu dois d'abord commencer par le commencement. Le commencement, c'est recevoir Jésus, le message de Jésus. C'est pourquoi Pierre est en train de parler. Il a dit que c'est Jésus que vous avez crucifié. Il a été glorifié et il repend son esprit sur nous maintenant. Nous avons maintenant l'esprit de Dieu en nous. Donc avant que le Saint-Esprit vienne dans ta vie, frère, tu dois d'abord recevoir Jésus. Si tu réunis Jésus, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Il vient pour glorifier Jésus. Il vient pour élever Jésus. Il vient pour te rappeler de ce que Jésus t'a dit. Donc, quand je dis que je ne suis pas seule, je suis avec Dieu. Si tu ne le connais pas et tu es seule, maman. Donc, tu ne peux pas prononcer de paroles que tu ne comprends pas. Que tu n'es pas en contact avec cette personne qui a parlé ça. Mais quand tu connais Jésus, quand tu dis que je ne suis pas seule, il est là avec toi. Parce que quand tu le reçois, il vient habiter en nous. Il dit, je n'habite plus. Pasteur a bien commencé son message. Il a dit, l'église, c'est un bâtiment. Cet bâtiment ici, comme cette place que nous louons pour élever Jésus.
Jésus n'est plus dans ce bâtiment. Il a dit, c'est dans ton cœur que j'habite. Donc quand nous sommes là, nous avons Jésus dans notre cœur. Du moins si tu as reçu Jésus. Je parle à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a dit, répentez-vous, reçois Jésus. Le Jésus que vous avez remué dans Acte 2, il est en train de leur parler. Il dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle, le prodige et les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu. Donc il est en train de leur expliquer la personne de Jésus. Qu'est-ce que Jésus était venu faire? C'est comme j'ai introduit mon message. Je dis, Jésus est venu pour réparer notre relation. La relation de l'homme et Dieu. Amen. La relation de l'homme et Dieu était coupée. Coupée pourquoi? Parce que nous avons rejeté Dieu. Nous marchons selon notre voie. Nous n'avons pas suivi la voie de Dieu. Et la relation a été coupée. Parce que je ne peux pas marcher avec quelqu'un si je ne suis pas en accord avec lui. Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qui n'est pas en accord avec lui. Si tu n'es pas encore en accord avec Dieu, il ne marche pas avec toi. Jésus est venu en tant que Dieu. Il a porté la chair. Il est venu vers nous pour nous enseigner, pour nous amener à notre place. Nous ramener auprès de Dieu. Réparer la relation qui était cassée. Il a réparé cela en donnant sa vie, en était crucifié pour nous, il a donné sa vie pour nous et il est parti, il a introduit maintenant le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous fortifie. Nous qui l'avons reçu, nous fortifie. Que le Saint-Esprit nous encourage, que le Saint-Esprit nous dit non, 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 n'arrête pas, tu es avec Jésus. Il est parti et il a envoyé le Saint-Esprit. C'est comme ça que Pierre était en train de leur expliquer. Il leur dit que cet homme que vous avez crucifié là, il est maintenant glorifié. Il est assis à la droite du Père. Amen. Et ils ont dit, mais comment alors nous pouvons réparer cette erreur-là? Comment nous pouvons réparer ça? Il leur dit, répentez-vous. Répentez-vous, c'est-à-dire, la repentance, que veut dire la repentance? Selon le dictionnaire, la repentance veut seulement dire le regret. La repentance veut seulement dire le regret. Le regret, les regrets éprouvés pour une faute commise, accompagné de cet regret, une réparation. C'est ça la repentance. Et selon Dieu, c'est repentir est un changement de cœur. Amen. Amen. C'est repentir, c'est un changement de cœur. D'état d'esprit qui nous rapproche de Dieu. C'est ça la repentance. J'étais loin de Dieu, je me repens de mon état d'esprit, de mon cœur, je ramène mon cœur vers Dieu. C'est ça la repentance. Il a dit repentez-vous. C'est-à-dire, recevez Jésus-Christ. Laissez tout. Recevez Jésus-Christ. Et quand vous recevrez Jésus-Christ, vous allez aller dans le seau de baptême. Quand vous serez baptisé, le don de l'Esprit viendra sur vous. Amen. Le Saint-Esprit, si je comprends par ce message, donc le Saint-Esprit est dans le cœur nettoyé. Amen. Là où ce n'est pas nettoyé, le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit est dans le cœur nettoyé. Le cœur qui se répand. C'est repentir de ne pas renier Jésus. Accepter Jésus. Accepter ce que Jésus veut de toi. Alléluia. Ce que Jésus veut de toi. Parce que
nous venons à l'église chaque jour, le pasteur, les évangélistes, tous les hommes de Dieu nous parlent de Jésus-Christ, de ce que Jésus est venu faire dans nos vies. Nous rejetons cela. Tu rejettes comment si tu ne suis pas ça? C'est ça le rejet. C'est ça ce qui est contre la volonté de Dieu. Et quand tu le reçois, il te montre comment la manière de faire, la manière de te conduire. Parce que je disais, c'est une relation. C'est une relation. Quand tu n'es pas en relation, même avec ta femme, quand tu n'es pas en relation avec ta femme ne sera pas contente de toi. Elle ne sera pas contente de toi. Tu dois d'abord être en bonne relation avec elle pour que tu saches ce qu'elle veut. Si tu n'es pas en bonne relation avec elle, elle ne te dira rien. Tu dois d'abord commencer à réparer la relation entre toi et elle. Ou deux personnes. Ils ne peuvent pas rester. Les deux personnes, on donne toujours l'exemple de la femme et de l'homme. Parce que l'amour qui est là entre l'homme et la femme est plus fort. C'est pourquoi on dit l'homme et la femme. Quand la femme n'est pas bien, tu ne vas pas savoir ce qu'elle veut. Et puis l'ambiance de la maison ne sera pas bonne. Quand tu n'es pas en relation avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne va pas opérer. Rassure-toi, le Saint-Esprit n'opère pas là où il y a de la saleté. Rassure-toi. Il opère là où il y a une bonne relation. Amen. Et la bonne relation, c'est entre toi et le ciel. Ta relation avec le ciel, c'est ça qui est important. Et quand ta relation est réparée, tu n'as même pas besoin de la belle et la Yemokakiti. Il descend directement. Parce que tu as obéi à l'Éternel. Tu n'as pas renié Jésus. Tu n'as pas renié Jésus. Et Pierre a dit, vous recevrez, vous soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Tu dois chercher, quand tu reçois Jésus, automatiquement, tu vas chercher le baptême. Baptême, c'est-à-dire le baptême d'eau. Tu entres dans l'eau, qui veut dire que quand tu entres, que tu ressors, cela veut dire que tu tues ta vie. Tu tues ce que tu as fait, les pensées que tu avais avant. Tu tues ta vie et tu te relèves avec la vie de Jésus. Donc, au tiki nyon son amai et kei et choli, au telemi na Jésus Christ. C'est ça le baptême. Et quand tu fais ces choses, tu honores Dieu et le Saint-Esprit vient sur toi. C'est là que tu diras, je ne suis plus seul. Parce qu'il honore sa parole. Jésus ne nous a jamais laissé seuls. La Bible dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Nous ne sommes pas des orphelins. Du moins si tu connais Jésus, je reviens. Du moins si tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas seul, mon frère. Amen. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est une divinité. C'est Jésus-Christ qui est avec nous. Amen. Il est avec nous par son esprit. Par son esprit, il opère partout. Par son esprit, il est avec nous ici. Il est avec le pasteur là où il est en train de prêcher. Il est au Congo. Il est partout. Il honore Jésus-Christ. Il honore la parole de Jésus-Christ. Il honore, quand tu prêches, tu honores Jésus, sa gloire de sang. Amen. À cause du Saint-Esprit. Il est important pour nous d'avoir le Saint-Esprit. Si ce n'était pas important, Jésus-Christ n'allait pas partir. Parce qu'il dit dans sa parole, il est avantagé pour vous. Vous voyez? Il est très avantagé pour vous. Donc, comme Jésus-Christ est parti, nous sommes là avec le Saint-Esprit. Nous sommes plus forts. Amen. Nous sommes plus forts. Il a dit, il est avantagé. C'est à notre avantage que le Saint-Esprit soit sur nous. Amen. C'est à notre avantage. Donc, il est là pour nous. Et Pierre dit, car la promesse est pour vous,
pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc il parle de nous, le païen. Il parle de nous, le Saint-Esprit. Nous avons droit à la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit est pour nous, pour toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Le Saint-Esprit attend. Il dit la promesse est pour vous. Pour ceux-là, le grand nombre que Dieu le Père les appellera. Donc ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit attend. Il n'agit pas. Là, on comprend que le Saint-Esprit n'agit pas là où il ne faut pas agir. Amen. Hein? Amen. Si tu pars encore à la maison, lis encore cette parole. Donc, il n'agit pas là où il ne faut pas agir. Et je veux agir comment? Parce qu'il ne me connaît pas. C'est comme ça avec nous aussi. Quand tu ne connais pas la personne, parce qu'il y a piété, tu ne sais rien du tout. Tu attends. Le jour où la personne s'approche vers toi, te demande quelque chose, si tu as l'argent, tu aides. Parce que, à s'approcher, à s'ennuyer au pays. Donc, il nous dit de donner des exemples physiques pour que nous sachions que le spirituel, les physiques nous expliquent aussi le spirituel. Quand tu n'es pas en bonne relation avec le Saint-Esprit ne va pas agir. Quand une église n'est pas en bonne relation avec le Saint-Esprit ne va pas agir. Quand le pasteur n'est pas en bonne relation avec le Saint-Esprit n'agira pas. Ça ne va pas agir. Et ça l'a dit. Parce que ce n'est pas l'esprit de désordre. La Bible dit que c'est l'esprit de l'ordre. Là où il y a de l'ordre, l'esprit descend. Amen. Hein? Amen. Là où il y a de l'ordre, l'esprit descend. Il ne faut pas régner le Saint-Esprit. Il ne faut pas repousser. Pour l'avoir, accepte Jésus. Accepte Jésus. Si tu acceptes Jésus, tu es baptisé dans l'eau. Et le Saint-Esprit vient pour honorer Jésus-Christ. Je suis dans Romains 10. Je suis dans Hébreux. Je suis dans Hébreux 10, 28. La Bible dit, 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Là, l'auteur de l'Hébreu nous dit, ne régnez pas le Fils de Dieu, Jésus-Christ, ne régnez pas l'alliance du sang. Et puis à la fin, il parle de l'esprit de la grâce. Amen. Il parle de l'esprit de la grâce. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de vérité. Ça nous conduit dans la vérité. Amen. Et quand il te conduit, il te convainc du péché. Et si tu réunis ça, ozo réunir le bi atenga na ontika na ngati. Makambo nazo sala na sala monana. Makambo nzambe na osala mosima. Oyo na nazo sala na sala na. Bien aimé, tu vas mourir. Tu vas mourir et tu vas partir. Tu ne seras pas auprès de Jésus. Tu seras loin de Jésus, dans le tourment, dans le pleur. C'est ce que la Bible nous dit. Tu ne seras pas auprès de Jésus. Ceux qui seront auprès de Jésus seront dans la joie. Toi, tu ne seras pas dans la joie. La joie que tu vois ici, la joie terrestre que tu vois, la joie matérielle, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas une joie. C'est juste... ce n'est pas une joie. Mais la joie, c'est auprès de Jésus. Amen. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, il y a une joie
merveilleux, une joie que je ne sais pas t'expliquer. Le jour où moi j'ai été baptisée, à Mayanjili, je pense il y a 20 ans, parce que ça doit avoir l'âge de mon frère, mon petit frère, c'est là que j'avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a 20 ans de cela, j'étais une petite fille. Je suis allée jusqu'à Njili à l'arche l'arche de Victoire, quelque chose comme ça, derrière l'arche de Victoire. Nous sommes allés, Mayanjili, Bakoti Sibiso, et puis Babimi Sibiso, et puis nous sommes allés. J'étais vraiment dans la joie. Et moi, j'avais fait ça secrètement parce que mes parents sont catholiques. Ils ne voulaient pas. Moi, j'avais fait ça exprès. J'avais fait ça secrètement. Le samedi, non, le vendredi, parce qu'on a eu le baptême le samedi matin. Le vendredi, en tout cas, je suis sortie secrètement de la maison. Je montre que je suis allée dormir avant. Et puis, je suis sortie par derrière. À 5 heures, on était chez Pasteur CB. Papa, tu connais Pasteur CB? On est parti là-bas. Et puis, on a été dans le zoo de baptême. J'étais dans la joie. J'avais une fête ces jours-là. J'avais une fête ces jours-là avec mon copain. Et il m'appelle, il dit, mais on a la fête, on doit partir. Je dis, non, je ne viens pas. Il dit, oh, tu ne viens pas comment? Oui, mais place fête à moi, ça. C'était à Maïcha Park. À cette heure-là, c'était vraiment une très grande fête. Elle dit, hé, t'as mon ozoboya. Maïcha Park. Yo, tu vas te poser à la fête, toi, nana, elle n'a boyi. Hé, oui, mais ma peur, rien à fait, toi, non. Oui, mais non, rien, c'était une amie, elle s'est mariée, elle avait 21 ans. Elle s'est mariée, c'est une amie d'une bonne famille. Elle s'est mariée, et puis il y avait tout le monde là. Et on me dit, Ozo raté, il y a Kato Kende. Moi, je veux venir te chercher. Non, il y a des. Ah, oui, c'est une Ozo Landa Bablo à baptême. Ozo Landa Bablo à baptême. Exactement. Et c'est quoi les guinées? J'ai été baptisée ce matin. Et c'est fini, je suis baptisée. Il a dit, parce que c'est lui qui m'avait amené à l'église. Moi, mon à l'église, tu m'as surplanté. Elle a dit, tu m'as surplanté. J'ai dit, oui, je t'ai surplanté. Dans ces jours-là, j'étais dans la joie extrême. Une joie que je ne peux pas. Même quand j'étais mariée, cette joie-là, elle est contraire. J'étais dans la joie. Les amis me disaient, faisons ceci, faisons ceci à l'université. Je me voyais une autre personne. C'est la joie d'être auprès de Jésus. Une nouvelle créature. Et à partir de ces jours-là, non, c'était le même jour, on a prié toute la nuit. C'était pour moi, c'était toute première fois. Nous sommes restés dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu. Nous avons parlé en langue. C'était merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et de ces jours-là, je ne l'ai pas chassé. Je n'ai pas chassé. Il était toujours là. Il venait chez moi, mais il me disait, yo, au commun en sauce. J'ai dit, yeah, on a commis vraiment au Sambela. Et puis j'ai vu ça. Et je suis content pour toi parce que j'ai été amené, tu m'as surplanté. Et aujourd'hui, il est pasteur chez Marcelo. Il est pasteur. Il est pasteur, c'est lui qui m'a amené. Il est pasteur. Après 2 temps, ma vie, comme il avait vu que ma vie avait changé, il a dit, mais Sylvie, certainement, tu es une autre personne. J'ai dit oui, j'ai reçu Jésus-Christ. Et j'ai le don de l'Esprit avec moi. Je n'ai pas fait un effort pour laisser ma vie. Je n'ai pas laissé. J'ai pas fait un effort pour laisser ça. J'avais des amis terribles. J'avais des amis terribles. Des amis terribles. On était là. Chaque samedi, il faut qu'à ma fête.
J'ai fini à Bosangani. Les filles de Bosangani aiment la fête. C'est comme ça que les filles de Bosangani s'appellent. Donc, Bisso doit battre la fête. Ce sont des filles de Wenge et de filles de battre la fête. Alors, j'étais là. Parce que je me rappelle le chant, quand on leur parlait. Oh, on était aussi avec Sylvie. Les gens s'étonnaient. Parce que j'ai toujours l'air calme. Les gens disaient, Sylvie, Zakiwana. Alors je dis, quand je reçus Jésus-Christ, j'ai eu une joie extrême. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, bien-aimé, chacun, c'est lui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, me dira ça. Quand tu reçois Jésus, tu es parti aux eaux de baptême, tu es ressorti. Le Saint-Esprit est venu sur toi. Il y a une joie extraordinaire. Une joie extraordinaire. Tu as seulement envie d'aller à l'église. Tu as seulement envie de lire la parole de Dieu. Amen. Tu as seulement envie de rester avec le frère. Tu as seulement cette envie-là. Quand il y a prière, tu es là. Amen. Tu reviens de l'université, tu pars à l'église. Tu reviens du travail, tu pars à l'église. Parce que tu as accepté Jésus-Christ. Amen. Et le Saint-Esprit vient pour honorer. Amen. Il te pousse encore. Il te donne encore le zèle. Mais si tu n'as rien, même si on criait, même si le pasteur criait, si tu n'as pas le commencement, le message de Jésus, tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, on peut tout dire. On peut tout dire. On peut t'imposer le pied, le main. Tu n'as pas Jésus-Christ. Et là, on envoie ça à la première des choses, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et d'accepter le sceau du baptême. Et le don du Saint-Esprit vient sur nous. Amen. Ça vient sur nous. Il y a l'exemple de Pierre devant Corneille. C'était de païens. Pierre dit, en réalité, il n'y a pas d'exception dans la présence de Dieu. Mais si tu reçois Jésus, le Saint-Esprit va descendre sur toi. Le Saint-Esprit va descendre sur toi. Le Saint-Esprit va t'utiliser. Parce qu'il va honorer. C'est lui qui est en toi. Son rôle, c'est élever, témoigner Jésus-Christ. Il va témoigner celui que tu as reçu. Il va te pousser de rester dans sa présence. Il va te pousser de prier. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux pasteurs, arrêtez de crier que les gens viennent prier. Arrêtez. Parce que les gens ne sont pas en relation avec le Saint-Esprit. Nous qui venons dans sa présence, qui nous pousse de venir. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse de venir. Quand quelqu'un n'a pas encore reçu Jésus-Christ, quand quelqu'un n'est pas en bonne relation avec Jésus-Christ, comment est-ce qu'il viendra? Lui-même, il ne viendra pas de lui-même. La Bible dit de toi-même, tu ne peux pas t'approcher de Dieu si l'Esprit ne t'attire pas. Donc arrêtez de crier, non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Le bela mutu, Yesu, le bana mutu, ayamba Yesu. So mutu ayambi Yesu, le Saint-Esprit vient. Cette personne-là, c'est une nouvelle personne. Il ne va pas rester à la maison. Il ne va pas rester à la maison. De lui-même, le Saint-Esprit va lui dire, même si toi tu ne dis pas qu'on va gêner, de lui-même il va gêner. Même si tu dis non, même si toi tu ne dis rien, lui-même viendra à l'église, il viendra balayer l'église, il viendra arranger l'église, il viendra, la toilette là, on a besoin de quelqu'un qui peut passer pour nettoyer. Il viendra lui-même nettoyer. Parce que le Saint-Esprit témoigne en lui, Jésus-Christ. Mais quand la personne ne connaît pas Jésus, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Bien-aimés, nous qui avons Jésus, nous avons cet droit-là de parler aux gens de Jésus-Christ, de le faire accepter Jésus-Christ. C'est ça le travail que Dieu nous a laissé. Amen. Tu dois être sûr que celui qui est à côté de moi connaît Jésus. Amen. Tu dois être sûr que celui-ci connaît Jésus. Et quand tu es sûr, s'il ne connaît pas Jésus, fais-lui accepter Jésus. Parle-lui de Jésus. C'est ça le travail que Dieu nous a demandé de faire.
Et quand l'Esprit de Dieu vient, tu ne feras pas un effort de l'appeler. Tu ne feras pas un effort d'envoyer le message, des textos. Tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas un effort pour ça. Le Saint-Esprit lui-même, il convainc le cœur. Le Saint-Esprit lui-même fait son travail. Mais là où il y a Jésus-Christ. Bien-aimé, si dans ton cœur, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ce matin, je te demande au nom de Jésus-Christ de l'accepter. Il est important pour nous d'accepter Jésus-Christ dans nos vies. Quand Jésus-Christ vient dans nos vies, tout est facile. Tout devient facile. Je vous ai dit là, j'ai laissé tout. J'ai laissé tout. J'avais l'amour du monde avec moi. En tant que jeune fille, en tant qu'une jeune fille, je vivais ma vie. Je dois être là où il y a les amis. Je dois sortir avec mes copains. Je dois être avec des amis. Mais quand j'ai reçu Jésus-Christ, il m'a mise à part. Personne ne m'a forcé. Personne ne m'a dit, ah non, non. Et puis, ceux qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, eux-mêmes aussi s'est retiré. Parce que la lumière et le ténèbre ne cohabitent pas. C'est comme ça que même quand je suis ici, dans ce pays ici, quand il y a des amis qui s'approchent de moi, des amis, des hommes et des femmes qui s'approchent de moi, mais quand ils s'approchent et que nous commençons à parler, ils voient que le message qu'elle m'amène, et ce que moi je la parle, au moins la à se retirer. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, Yemoko à se retirer parce que à comprendre que ah non, et quand même tu vas vers eux, tu leur parles, il y a des choses même par exemple ils ont royauté. Les ont royauté. Azana fête naïe tout ça ils habitent na bengi ça côté pour na ya mais nous sommes deux amis. Na ya na pour place wana yo ozade yemoko ngate na ebisi ke na sala bongote yemoko habiter civil to ebio yo za bongote. Il s'approche, il cherche le camaraderie, mais il va que tu n'es pas comme ça. Et puis se retire. C'est pas que j'ai pas besoin d'amis, j'ai pas besoin, non. Les gens et puis ils préfèrent que vous soyez la dans le téléphone. Et sinon, alors, quand tu vois quelqu'un comme ça, tu lui parles de Jésus, il rejette. À rejeter naïe. C'est quoi ça? Vous savez, mon centre a touché mon témoin. Alléluia. Vous savez, mon centre a touché mon témoin. Parce que si quelqu'un est au milieu de ce genre-là, donc tu es comme eux. Tu es comme eux. Si tu n'es pas avec eux, tu n'es pas comme eux. Alors prie. Nous avons la responsabilité de parler de Jésus. Amen. Nous avons la responsabilité de faire connaître Jésus à tout notre entourage. J'ai mon petit frère à la maison que je lui dis toujours, Jésus. Sans Jésus, tu n'es rien. Mais dis, ah, Sylvie, moi je prie. J'ai dit, Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, tu n'es rien. Tu peux avoir tout ce que tu veux là. Étudier, tu penses aller faire de grandes universités, yes. Mais si tu n'as pas Jésus, mon frère, c'est rien. C'est rien. Il y a même mon frère Sam que je salue. Merci Sam d'être là. Il me dit, Yassivi, le petit frère doit connaître Jésus. Qu'il fasse tout ce qu'il veut. Qu'il fasse tout ce qu'il veut. Il doit connaître Jésus. Parce que c'est important d'avoir Jésus-Christ. Nous avons le preuve. Nous connaissons. Ça fait 40 ans que je suis en train de vivre. Je connais, je sais. J'ai des preuves, les expériences de gens qui nous montrent qu'il y avait tout. Qu'il y avait tout. Mais qui sont partis. Si tu as Jésus, tu pars. Tu vas rester au repos auprès de Jésus. Mais si tu n'as pas Jésus,
tu seras dans le tourment. Dis fais-le. Et Pélarabenda moto yamakasi. Les pays arabes, ils peuvent nous parler un peu de moto au bazar ou bamona famki. Parce que moto yamakasi, ils analysent fais-le. Et comme ça, c'est toute ton éternité. Parce qu'après la mort, il y a la vie. Toute ton éternité. Mais ceux qui seront avec Jésus, toute leur éternité, ils sont que dans la joie. Ils sont que dans la joie. Je ne sais même pas exprimer cette joie éternelle-là qui est auprès de Jésus. Donc le message est lancé ce matin à nous qui écoutons d'ouvrir les yeux. La Bible dit, si il vient toquer à ta porte, n'endurcis pas ton cœur. Fais-le entrer. Il va souper avec toi. Et quand tu fermes ta porte, il ne va pas entrer. Jésus est vraiment un vrai démocrate. Il est vraiment un homme simple. La simplicité, là, c'est Jésus. Il vient, il toque. Si tu ne veux pas, il laisse. Alors, j'aimerais nous inviter ce matin à recevoir Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, moi je ne suis pas là pour te condamner. Je ne suis pas là pour te dire autant de jours que tu viens dans la présence de Dieu et que tu t'es jamais répandu. Je ne suis pas là. Ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message de salut. À celui qui va écouter ce matin, qu'il ouvre son cœur. Comme les gens qui l'ont écouté et ont ouvert le cœur, ils ont dit, oh mon frère, que ferons-nous? Et Pierre les a dit, il faut que vous allez dans le seau de baptême. Et là, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Vous voyez? Acceptez la parole de Dieu et sois baptisés. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes à cause du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur, qui te dit que non, ça c'est péché. Ça s'appelle péché. Le Saint-Esprit nous convainc, il nous dit ça s'appelle péché. Au moment où quand tu reçois Jésus-Christ, c'est là maintenant qu'il commence à convaincre le cœur. Il te dit ça c'est péché. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu le rejettes, tu rejettes ça. Il reste tranquille, il te laisse. Tu as la liberté de vivre ta vie. Il te laisse. Le Saint-Esprit, c'est vraiment un homme simple. Il n'est pas compliqué. Aime. J'aimerais que on ferme les yeux et que tu te présentes devant Jésus. Est-ce qu'on continue de dire présente-toi devant Jésus. Parle dans ton cœur. Présente-toi devant Jésus. Si tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, remercie-le pour cette parole. Si tu n'as pas encore reçu, répète cette parole après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. J'ai entendu ta parole ce matin et je me repens. Je suis venu me rependre dans ton cœur. Je t'invite ce matin d'entrer dans mon cœur. Viens souper avec moi. Viens rester avec moi. Merci Saint-Esprit, parce que maintenant, je serai plus seul. Je suis avec toi. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à adorer Jésus. Commence à dire merci. Merci pour ta parole ce matin. Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus pour cette parole que tu nous as donnée ce matin.